Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sunny Digital Media. La haute cour militaire de Kinshasa a condamné mardi 30 septembre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, à la peine de mort et l'a reconnu coupable de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel, le qualifiant le chef de la coalition armée AFC M23, une décision inédite dans l'histoire politique congolaise. Depuis plusieurs mois, l'AFC M23 prend part à des pourparlers de paix au Qatar. L'annonce du procès de Joseph Kabila avait déjà suscité des inquiétudes dans un rang du mouvement qui avait averti la médiation de Doha que ce verdict risquait d'altérer le climat de confiance. La condamnation à mort de l'ex-président n'a fait que renforcer cette position. Corneille Nangaa et Joseph Kabila ont vu Félix Tshisekedi quand il n'était rien. Aujourd'hui, il veut les écraser, a déclaré un cadre du mouvement à RFI. Bertrand Bissinois, coordonnateur adjoint de l'AFC M23, est allé plus loin. Selon lui, cette condamnation à mort de Joseph Kabila viole directement la déclaration des principes de Doha. Il affirme que la question sera abordée sur la table des négociations et considère que ce verdict reflète la même logique que les combats en cours sur le terrain militaire. Résultat, dit-il, la confiance s'effrite et il insiste, l'AFC M23 ne s'est jamais trompé sur l'homme en face, sur son jeu. Du côté du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratique, les soutiens de Joseph Kabila dénoncent une décision politique. Il reste un acteur politique majeur et incontournable pour l'avenir de la RDC, a affirmé Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du parti. L'entourage de l'ancien président renvoie à une déclaration faite il y a 4 mois. Militaire, j'ai juré de défendre jusqu'au sacrifice suprême hier et au pouvoir. Aujourd'hui, en dehors du pouvoir, je demeure plus que jamais fidèle à ce serment, avait déclaré Joseph Kabila. À travers ces mots, il affirmait être appelé par le destin et se disait investi d'un devoir, celui d'œuvrer pour la paix et de contribuer à la reconstruction d'un pays en crise. Aujourd'hui, en exil, Joseph Kabila continue d'entretenir des réseaux à l'étranger. Il multiplie les déplacements, particulièrement en Afrique de l'Est et australe, où il recherche le soutien de plusieurs chefs de l'État. Conscient de l'affaiblissement de son parti au pays, le PPRD a été suspendu et ses dirigeants restés sur place vivent sous surveillance. L'ancien président mise sur des relais extérieurs. Il développe des représentations à l'étranger, s'appuie sur des collaborations exilées et sur une jeune génération de militants dont certains ont également quitté la RDC. Au sein de son cercle rapproché, les déclarations sont plus tranchées. Le peuple doit se prendre en charge et enclencher la machine pour plaquer le tyran au sol, mettre fin à la guerre, relancer la reconstruction du pays et stabiliser la région de Grand Lac, affirmé à RFI. Patient Saïba, proche collaborateur de l'ancien chef de l'État exilé, il faisait partie de ceux qui avaient accompagné Kabila à Goma et à Bukavu en mai 2025. Quant à la responsabilité de la lutte armée, Patient Saïba n'exclut rien, tout en demeurant dans le cadre de l'application de l'article 64 de la Constitution. Aucune option n'est à exclure depuis Sun City, accord signé en avril 2002 ayant pour but de mettre fin à plus de 4 ans de conflit et 19 mois de négociations. Les Congolais avaient levé l'option de ne plus jamais laisser la dictature s'installer au Congo. Nous devons donc défendre le consensus d'un Sun City et le président Kabila va certainement jouer sa partition comme architecte de ce pacte républicain. Pour ses soutiens, Joseph Kabila demeure une figure centrale, capable de rassembler l'opposition et de peser sur l'avenir politique du pays. Merci d'avoir suivi Sunny Digital Media. Sunny Digital Media, notre mission,
votre satisfaction.